Bonsoir chez vous, un autre vendredi, un autre rendez-vous des amis du net. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amélie. Bonsoir mes amis du net et bien sûr bonsoir à ma principauté. Je parie que vous vous demandez où est passé Moussa. On va lui laisser l'opportunité de vous le dire à lui-même la semaine prochaine ici. En attendant, nous on a décidé de vous faire part de quelques actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Actu de la semaine. Actu de la semaine. Et pour commencer, tu as voulu nous faire part d'un sujet qui te tient à cœur, c'est ça? J'ai vécu une histoire digne d'un film hollywoodien. Ah bon, en début de mois. D'accord. Voilà. Et ça s'est passé comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai vécu pas mal de choses. Tu sais, souvent, il y a des gars qui te taquinent ou qui te disent des choses qui ne sont pas du tout gentilles, mais que tu décides comme ça de ne pas prendre à cœur. Et il y a d'autres aussi qui ne vont pas du tout de même ordre. Et c'était le cas en début de ce mois-là. Donc, j'étais obligée de prendre mes responsabilités. C'est-à-dire, je parle français maintenant. D'accord. Donc, j'étais obligée de prendre mes responsabilités. J'ai été à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Voilà. OK. Ils sont sur Facebook? C'est leur page Facebook même d'ailleurs. Donc, j'ai été là-bas, j'ai expliqué mon problème et on m'a conseillé de porter plainte. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Voilà, pratiquement 3 semaines, 1 mois. Et un bon jour comme ça, très tôt le matin, on m'appelle, on me dit « Ah, madame, venez chez nous. » Il y a le monsieur qui est là, en fait, parce qu'il n'utilisait pas son vrai profil, c'était une page. Donc, il y a eu des investigations, ils sont allés tomber sur le gars, on l'a interpellé pour qu'il vienne s'expliquer, tu vois. Donc, j'ai été donc chez eux. Il y a eu une confrontation. J'ai essayé d'écouter d'abord ce qu'il avait à me dire parce que c'est a priori une personne que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. Du coup, je ne comprenais pas vraiment l'acharnement, pourquoi agresser quelqu'un que tu ne connais pas, l'harceler. C'était des insultes. C'était pas du tout joli à voir en plus. Et ça n'a pas été qu'une fois, 2 fois. Il y a eu plus d'une quinzaine de publications comme ça avec mon image, mon nom et tout ça. C'était pas joli à voir et tout. Mais quand on a discuté, je pense qu'on s'est compris. Voilà, il s'est excusé, il disait qu'il ne savait pas et tout. Pour lui, c'était qu'un jeu, voilà. Bon, je lui ai montré ou je lui ai expliqué mon ressenti, on s'est compris. Et sur place, comme ça, j'ai décidé de retirer ma plainte. J'ai retiré et puis voilà. Aujourd'hui, nous sommes en griffe de très bons amis. Il est reparti sur les réseaux. Je pense qu'il essaie de faire un petit truc pour dire, voilà, j'ai fait un truc, c'était pas bien et tout. Et histoire de conseiller aussi d'autres personnes de ne pas faire pareil. Parce que les gens, ils prennent en fait voilà, ils prennent les réseaux sociaux comme un jeu. Ils se disent que voilà, j'ai mon téléphone, j'ai mes mégas, je peux me mettre où je veux, dire des choses que je veux à n'importe qui et puis ça va pas chauffer. C'est faux, ça va chauffer. Donc, c'est également une invite comme ça à toutes ces personnes qui sont sur les réseaux et qui vivent des situations, qui sont agressées, qui sont harcelées. Sachez qu'il y a la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui est là, qui s'occupe de ces genres de soucis. Voilà, ils sont à Samandin, vous pouvez vous rendre là-bas, expliquer votre problème. Loin du stade municipal. Oui, vous allez expliquer votre problème, ils vont vous écouter, ils vont vous accompagner jusqu'à la résolution complète de votre problème. D'accord, merci. On espère en tout cas que ça va être une leçon pour d'autres et que ça va permettre peut-être de prévenir d'autres situations du type. Et surtout, n'oubliez pas, les réseaux sociaux ne sont pas des espaces de non-droit. Tout ce que vous allez dire et faire peuvent être en fait retenus contre vous. Voilà. Donc faites vraiment très attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. OK. Deuxième sujet, on a vu une vidéo qui a fait le tour de la toile. C'était chez nos voisins ivoiriens. C'était à l'occasion du concert du groupe Yodé et Siro. Et le titre, sans doute, si vous tapez tout de suite Assalfo refoulé au concert de Yodé et Siro. Assalfo même, ça suffit simplement, ça sort. Vous tomberez sur cette vidéo. Suivant. Bon, comme on peut le voir, c'était Gbagbo qu'il souhaitait saluer.
Et du coup, l'information a fait le tour de la toile et, comme on peut l'imaginer, les gens sont allés sur sa page pour chercher à comprendre. Et donc, il a tenu à apporter des précisions à un internaute qui lui a posé cette question justement sur sa page Facebook. On va voir la capture d'écran. Et si on s'en tient à cette version, il dit ils nous ont exigé de porter un masque avant de saluer le président. On n'en avait pas, on a rebroussé chemin. Le reste, c'est du blabla. Il faut féliciter Yodé et Siro. Ça, c'est sans compter sur la bonne foi du FBI. J'imagine bien. Du FBI de Facebook. Donc, les gens ne se sont pas contentés de cela. Ils ont fait sortir des vidéos, des images. On va voir cette vidéo dans laquelle on aperçoit Laurent Gbagbo qui fait des accolades à un autre artiste ivoirien, mais qui n'a pas porté de masque. Donc, la question que tout le monde se pose, quelle est la vraie raison, quelle est la bonne version, voilà. Tu sais, Amélie, ce dont moi j'ai le plus peur en fait sur les réseaux sociaux, ce sont les FBI qui sont là-bas, là, je te promets. Quand ils vont charger ton affaire, les gens vont aller fouiller. C'est pas simple. Donc, voilà. Ouais. Et on va terminer avec une autre vidéo. Cette fois, on revient au Burkina Faso. Un coup de cœur pour moi. Il s'agit de l'acteur Rasmané Ouedraogo qui a fait cette vidéo pour expliquer quelque chose qui peut être du business et inspirer, pourquoi pas, d'autres personnes. Alors, ceci est un projet de pisciculture non loin de Ouagadougou. Là, on fait des silures et puis des tilapias. L'esprit, c'est que des gens puissent participer au financement de ce projet-là. Donc, ils deviennent un peu copropriétaires. À ce moment, il y aura des installations ici. Quand ils viennent, on veut développer un peu l'écotourisme. Vous venez, vous découvrez les poissons, comment on élève. Et le soir, peut-être en rentrant, vous amenez 1, 2, 3 kilos de poissons. Je crois que c'est la meilleure façon, tout est bio ici, et élevé vraiment en plein air, il n'y a pas d'autres éléments. Vraiment, je pense que c'est un très bon projet à encourager. Et le gros souci, c'est le financement pour pouvoir continuer, agrandir, n'est-ce pas? Parce que ce qui est déjà ici, si ça se multiplie par 2, par 3, je pense qu'on pourra très bientôt et peut-être approvisionner suffisamment le marché de Ouagadougou, et puis pourquoi pas d'autres villes du Burkina Faso. Donc ce serait bien pour les week-ends de venir avec les enfants ici, de venir avec les épouses, pour découvrir un peu cette nature, pour respirer de l'air frais, et puis manger quelque chose de pas empoisonné, quoi. Voilà. C'est l'idée. Merci beaucoup. Là, on fait la position, on étale les œufs à l'intérieur pour qu'ils puissent éclore, parce qu'il y a des œufs éclorés. Et là, c'est au fond les enlèvements. Et ça, c'est leur date. La date de leur reproduction. Qui sont intéressés, l'acteur a partagé l'idée sur son compte Facebook Rasmané Ouedraogo. Vous pourrez donc le contacter là-bas, pourquoi pas pour poursuivre les réflexions. J'avoue que ça donne envie quand même de visiter. Oui, oui. Et c'est surtout participatif, cet esprit participatif aussi, ça pourrait inspirer, pas seulement, j'imagine, à Ouagadougou, comme il l'a dit, ça peut être dans d'autres
région et tout. Aïcha, je te retrouve dans quelques minutes. Je reviens tout à l'heure pour ma chronique. D'accord. Le temps d'accueillir Frida. Follow up. Bonsoir Frida. Bonsoir Amélie. Bienvenue. Merci. Alors les amis du net, aujourd'hui je suis là pour un entretien avec Amzi. Alors allons-y, on regarde ça tout de suite. Hello les amis du net, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui je ne suis pas là pour un vlog, je suis avec une invitée, je suis avec Amzi et je sais que vous allez tout le connaître. Alors Amzi, tu savais les amis du net pour moi? Salut, Gamdao. Ma première question c'est, quel est ton premier réflexe du matin? Prends mon téléphone. C'est ça mon premier réflexe du matin. Ouais. Ok, d'accord. Combien de temps est-ce que tu passes sur les réseaux sociaux et sur quel réseau social en particulier? Je passe la moitié de mon temps de mes temps libres. C'est la moitié de mes temps libres sur les réseaux sociaux. Quel réseau social en particulier? Particulièrement Instagram. Mais je vois que TikTok est en train de prendre le dessus en quelque sorte. Ouais. Quelle est la situation amoureuse de Amzi? En couple, célibataire? Oui, je suis en couple. Je suis en couple. Ouais. Ok. Je peux te demander avec qui? Je pense que vous savez, je suis avec Tina. Amzi, quel est le bilan que tu ferais sur l'album que tu as sorti dernièrement? Je dirais plutôt pas mal. J'espérais plus, mais bon, c'est pour ça qu'on travaille encore. Mais c'est déjà pas mal. Ok, d'accord. Moi, je sais que tu as organisé un concert il n'y a pas longtemps en faveur des déplacés. Et moi, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce qui t'a motivé, d'où est venu ce déclic-là, qu'est-ce qui est passé dans ta tête que tu te dises, là, il faut que j'organise un concert en faveur des déplacés, il faut que je fasse quelque chose. Moi, personnellement, je trouve que c'est un devoir. En tant que citoyen burkinabé, et il fallait donner un exemple pour tous citoyens burkinabés, pour que les gens se rendent compte que en réalité, quand un Burkinabé est dans le besoin, il n'y a que les Burkinabés pour les aider en vrai. Et aussi le spectacle en gros. Pas moi, mais les artistes qui m'ont accompagné. Je tenais à dire merci à Alif Naba pour les gestes qu'on a eu à l'interne et aussi voilà, sur le plateau, sa présence. Il y a aussi ce qui m'a touché négativement. J'ai eu besoin de certains artistes qui n'ont pas été présents. Pas seulement parce qu'ils sont occupés ou pas, c'est juste qu'ils ne veulent pas. Et ça, franchement, c'est pas l'esprit que j'espère que le Burkina a. L'exemple qu'on doit donner, c'est pas ça. Surtout en ces temps-ci. J'espère que vous avez compris. Merci. Prépares-tu un prochain album ou... Oui, l'album est en cours. C'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie. Juste que moi, je fais sortir mes chansons en fonction du temps. Je ne peux pas parler de date parce que l'album est presque prêt. Mais après, il y a des sons que j'avais fait, que j'ai laissés, j'ai pas sorti vu la situation et autres. Et maintenant, je prépare une sortie. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de nouvelle sortie. C'est la première fois de ma carrière. Mais je vois qu'il y a des gens qui se plaignent et tout. Mais le titre que j'avais préparé pour sortir, je pense que c'est maintenant que ça peut sortir parce que maintenant, il y a de l'espoir pour Burkinabé. Es-tu beaucoup dragué sur les réseaux sociaux ou pas? Bon, plus maintenant. As-tu déjà eu une relation amoureuse avec une de tes familles? Oui. Je pense que toutes mes relations que j'ai eues avant, après que je suis Amzi, elles ont en quelque sorte toutes coupé. Comment Amzi réagit quand tu vois les commentaires sur son site? Moi, je me suis préparé à ça. Il y a une chose que les gens doivent comprendre. En réalité, déjà, mon prochain album va s'intituler Libre. Et libre, c'est quoi? Pour moi, la liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il n'y a pas de style typique à respecter. Il n'y a pas de code vestimentaire pour moi. Pour moi, c'est que ce que toi tu aimes, c'est ça le style.
Alors, Amzi, moi j'aimerais savoir quel est ton prochain défi. Moi, déjà, mon prochain défi personnel, c'est d'être le plus utile possible pour mes frères. Et en tant qu'artiste, le prochain défi, c'est le stade du Gâteau. Alors, Amzi, quelle est la dernière musique que tu as écoutée? La dernière musique que j'ai écoutée? Oui, en venant, j'ai écouté une chanson que je viens de finir. C'est ça la dernière musique que j'ai écoutée. Et quel est le dernier texto que tu as reçu, envoyé? J'ai reçu un texto, tu es où? Alors, ami du net, votre Gandago, super Amzi, et qui est le Gandago du BF. Mon message pour vous, c'est d'être libre. Soyez libre, soyez heureux. Faites ce que vous aimez et aimez-vous les uns les autres. Voilà, je vous invite à suivre Ami Net sur les réseaux sociaux. On est ensemble, Gandago. Tu me disais que TikTok commence à être un réseau social préféré. Hein? Est-ce que tu peux me faire un acapella de tes 3 types de chansons les plus Balwin Kavada Yamsalam Paparaparapa Mami Mudundara Paparaparapa Om Sombodam Nachibe Paparaparapa Lewara Masa Joli Wawa Masaya City Lokra Masam la Sambas Kaiti Watam Hey hey Bas Mam for Sankati de Bouf Lak Mam Tira Bakariti Yeah La Gala Frakama Gandago. Taxi moto qui passe, koyo koyo. Étudiant qui marche, pata samara colo. Sur les voitures policiers, pardon ma gosse, c'est la go de ton prix qui va tuer. Avec son chango, bienvenue à Ouagadougou, bienvenue à Bobo et Bobo du Lasso, Gandago. Alors, amis du net, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Amzi, sur Instagram, Amzi officiel, sur TikTok, Super Amzi. Les gars. Alors les amis du net, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une belle vidéo. Alors, Amzi a fait don de tonnes de vivres aux déplacés et franchement, ça se levait à 12 millions de francs CFA. Et moi, ce que j'aimerais dire aux Burkinabés, c'est exactement comme Amzi a dit dans son entretien. Il a dit que quand un Burkinabé est dans le besoin, il n'y a que les Burkinabés qui peuvent lui venir en aide. Donc vraiment, moi, j'invite tous les Burkinabés à faire des dons aux déplacés parce que c'est vraiment très important. Et c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, des centaines de mille ou des milliers de mille. C'est vraiment donner ce que vous avez. Ça peut être des vêtements, des chaussures ou des choses comme ça. D'accord, merci Frida. Merci. À très bientôt. Bonne soirée les amis du net. Merci. Aïcha, qui était au début, nous rejoint pour l'UQAM. Je vous amène aujourd'hui à la découverte de l'application Google Doc et ça va se passer tout à l'heure en vidéo. Ce qu'il faut savoir avant même de télécharger l'application, c'est que c'est un logiciel qui est proposé par Google et il vous faut obligatoirement une adresse Gmail pour pouvoir profiter en fait de cette application. Pour les personnes qui ont déjà leur Gmail, ça tombe bien, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe. Pour les personnes qui n'ont pas encore leur compte Gmail et qui ne savent pas comment créer un compte Gmail, vous n'avez qu'à nous faire signe sur nos différents réseaux sociaux de Aminet et je vais vous faire en fait un tutoriel sur comment créer une adresse Gmail. Pour l'instant, vous allez donc aller sur Play Store ou soit sur App Store. Dans la barre de recherche, vous allez taper Google Doc avec S à la fin de Doc. Vous téléchargez l'application, vous l'installez et vous cliquez sur l'application comme ceci. Vous allez cliquer sur se connecter. Vous allez donner les accès à Google Doc. Ici, je vais mettre mon mail. Je clique sur suivant. Je mets mon mot de passe. Je clique sur suivant et je passe. Et voilà, j'ai mon compte Google Doc. Et vous allez voir que j'ai déjà quelques documents qui sont sur l'application. N'ayez pas peur, ce sont des documents enregistrés sur mon compte Google Drive via mon compte Gmail. Et ce sont ces documents-là en fait qui se retrouvent sur mon Google. J'ai la possibilité de les corriger. Vous voyez sur les 3 points en bas de chaque document, je clique dessus.
Vous allez voir, je peux partager, je peux ajouter à mes favoris. Je peux donc donner en fait l'accès à ce document-là à une tierce personne. Ça me facilite le travail. Le document que voici, c'est un mémoire en fait de soutenance de ma 3e année. Ce que je faisais avec mon maître de stage, c'est qu'au lieu que moi je travaille de mon côté sur le document Word, que je finisse, que je lui envoie en pièces jointes pour que lui aussi à son tour, il fasse des amendements, il fasse des corrections avant de me renvoyer par mail. Ça faisait trop de jonglage, ça faisait trop de méga gaspillé et tout. Donc, je mets le document comme ça sur mon Google Doc et je donne l'accès à mon maître de stage qui, lui, depuis sa position, peut avoir accès directement au document sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Il peut faire des commentaires, il peut faire des modifications et moi aussi je peux faire des commentaires et des modifications sur le même document en même temps. Vous voyez comment c'est magique. Je peux travailler dessus avec ou sans connexion, c'est juste waouh. Je clique donc dessus. Vous allez voir en haut un petit bonhomme avec un plus, vous allez cliquer dessus. Je peux donc mettre le mail de la personne que je veux ajouter. À supposer que ce soit cette personne-là, je mets le mail de la personne. Vous allez voir qu'en bas, il y a éditeur qui est écrit. Et quand je clique sur éditeur, il y a 3 possibilités. Il y a lecteur, il y a commentateur, il y a éditeur. Quand vous cliquez sur lecteur, ça veut dire que vous n'avez pas tous les accès à la personne que vous vous apprêtez à nommer en fait sur votre Google Doc. Quand vous allez mettre sur commentateur, la personne pourra lire et faire des commentaires en fait sur chaque partie que vous allez pouvoir voir plus tard. Mais quand vous mettez sur éditeur, non seulement la personne peut lire, peut faire des commentaires, mais peut modifier directement en ligne en fait document. Voilà, donc je mets sur éditeur. Et vous allez voir, je clique sur envoyer. Donc, on va envoyer un mail comme ça à l'adresse que je viens de noter en lui donnant en fait les accès pour rejoindre mon Google Doc. Sinon, il y a les 3 points à droite pour finir. Quand je clique dessus, vous allez voir que vous avez la possibilité de faire la mise en page, la mise en forme, changer les tests, changer pas mal de choses en fait sur le document. Si vous voulez créer vous-même votre document via Google Docs, c'est toujours possible. Regardez en bas à droite, vous allez voir un petit plus, vous cliquez dessus. Vous allez choisir le modèle. Moi, je vais mettre un nouveau document, simplement. Là, je peux mettre le titre du document. Je vais saisir quelque chose au hasard. Je mets créer. Et vous voyez, je peux maintenant me mettre à écrire pas mal de choses. En bas, il y a vraiment de choses qui vont me permettre de faire une mise en page du document que je suis en train de rédiger. C'est en quelque sorte, en fait, un Word en ligne. C'est donc tout pour le tutoriel de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Alors, Amélie, Google Docs, c'est un peu comme Word sur les PC, voilà, mais c'est plutôt en ligne, qui peut s'utiliser plutôt sur un smartphone. Donc, vous pouvez créer votre document Word sur votre Google Doc. Vous pouvez le modifier. Pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas de PC, elles peuvent travailler assez facilement sur cette application. Et la particularité de cette application, c'est le fait de pouvoir en fait travailler sur ça hors connexion. Donc, que vous ayez la connexion ou pas, vous pouvez travailler dessus. Et vous pouvez également partager en fait vos documents en temps réel à une tierce personne. Et cette personne peut travailler. Voilà, donc ça favorise en fait le travail de groupe et ça permet vraiment de faire des économies, question connexion, giga et tout ça. Ok, voilà. Merci. Je t'en prie. Le jeu? J'avais oublié. On allait te retrouver à ton prix. Donc, je vous invite comme ça à partir déjà sur la page Facebook de Nayane qui s'affiche actuellement, voilà, sur votre écran. Ce soir, là même comme ça, il y a un jeu qui sera lancé sur voilà, cette page-là. Donc, commencez à vous abonner, télécharger l'application parce que oui, le jeu va tourner autour de l'application. Donc, prenez de l'avance et puis je vais me donner peut-être le plaisir de vous faire gagner de nombreux lots la semaine prochaine. Merci. Tu restes avec moi. D'accord. On termine ce soir avec comic.com. Comic.com. Ce soir, on sort la phase avec nos tontons, papa, papy, suivant.
retiendra à la suite de notre vidéo comique.com de cette semaine, quel que soit l'âge, amusez-vous et si l'occasion se présente, faites-vous plaisir. Bon week-end, Aïcha. Merci, bon week-end, Amélie. Merci. Bon week-end à tous mes amis du net. À la semaine prochaine. Merci. En attendant, rendez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube, le site www.amidunet.com. Le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. Et là, je profite déjà à remercier toutes ces personnes qui prennent le temps de nous écrire sur WhatsApp, de nous encourager, de nous faire savoir qu'ils nous suivent au Burkina et ailleurs. Ça nous fait plaisir. Et aussi, rendez-vous sur... je pense que j'ai donné WhatsApp, c'est tout. Hein? Oui. Oui, voilà. À la semaine prochaine.